Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par le produit que je vais vous présenter. Il s'agit simplement de la présentation d'un outil que j'utilise très régulièrement à ma table de jeu. Et salut à tous mes poneys Cinéthérion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour faire un rapide tour d'horizon d'un outil qui devrait pas tarder à arriver sur l'horizon rôliste francophone car il a été enfin traduit dans différentes langues dont le français. J'ai nommé World Anvil. Avant d'aller plus loin dans la découverte de cet outil absolument fabuleux, je t'invite à clapper la vidéo, lui mettre son pouce bleu de l'amour, t'abonner et activer les notifications de la chaîne et ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux ou retrouver les autres aspects de la chaîne comme Discord ou Twitch. Si ces gestes barrières ont été faits, je t'invite dès à présent à ranger tes affaires et à t'installer car nous allons parcourir un de mes coups de cœur depuis 2 ans. Allez, c'est parti! World Anvil, c'est quoi et à qui s'adresse-t-il? Gagnant du concours Ennies pour la meilleure plateforme de JDR au Ennies 2019, récompense attribuée lors de la Gen Con, la plus grande convention de jeux de rôle au monde, World Anvil est une application communautaire de création et d'écriture d'univers. Il s'adresse aux MJ de jeux de rôle, aux designers de campagne, aux créateurs de contenu, aux conteurs d'histoires, mais aussi aux écrivains, à ceux qui sont créatifs et qui veulent partager leur création avec une communauté qui fait pareil qu'eux dans le but de s'améliorer. Il se présente comme la boîte à outils ultime pour les créateurs d'univers et ceux désirant développer leurs idées, peu importe le type, le genre ou le cadre d'univers qui vous intéresse au final. World Anvil a pour philosophie de connecter les créateurs ensemble et à valoriser le travail en groupe en proposant toute une série de choses absolument incroyables. Je vous en parle dans quelques minutes. Tout d'abord, écrivez vos articles en détail sur base de dizaines de templates présents pour vous inspirer et compléter des aspects auxquels vous n'auriez pas pensé grâce aux aides proposées sur la plateforme. Du village à la capitale, du PNJ secondaire aux PNJ principaux de votre histoire, vous pouvez accéder à absolument plein de voies pour créer votre univers. World Anvil est une véritable école d'enseignement où vous apprendrez à faire du moindre élément une chose absolument incroyable dans votre monde. Documents, matériaux, factions, religions, intrigues, mythes, lignes du temps, conflits militaires, vous disposez de suffisamment de possibilités que pour être aidé à l'écriture de votre monde, aussi unique soit-il. Créez des cartes interactives où vous placerez les points importants à connaître de votre monde, car comme vous le savez, les cartes c'est presque uniquement que par ce biais-là que l'on voyage et que l'on peut imaginer votre monde visuellement. Joignez vos articles à votre carte pour que l'on puisse avoir accès presque immédiatement à ce qu'il faut savoir si l'on se penche sur un aspect de votre création. Quelle faction habite votre ville? Quel est le type d'autorité qui gouverne? A-t-il eu des conflits majeurs par le passé? Qui sont ses alliés commerciaux? Vous pouvez même lier vos cartes à d'autres cartes, permettant ainsi de plonger du monde global jusque dans la petite taverne du village reculé, juste en cliquant sur la suite de liens disponibles. Créez des liens de référence afin de renvoyer les lecteurs à vos autres articles si le personnage ne leur dit rien. Faites votre propre Wikipédia dédié uniquement à votre création de monde. Ces liens peuvent être exportés sur des lignes du temps et ainsi rendre plus clair le suivi d'un conflit ou la descendance d'un monarque de jadis. Je suis meneur de jeu, en quoi cela peut-il m'intéresser ou m'aider? Eh bien, jeune margoulin, World Anvil dispose d'une série d'outils qui vont pouvoir t'intéresser et ainsi amener ton niveau de jeu vers de nouveaux sommets. Entre les rapports de jeu que tes joueurs pourront introduire afin d'avoir un suivi de vos aventures en dehors de vos sessions, World Anvil dispose des licences d'utilisation d'une grosse quantité de jeux afin que tu puisses y trouver ton bonheur tout en restant dans le format de ce dont tu es habitué à proposer en jeu à ta table. Si tu écris un scénario dans l'univers de Star Wars ou de Shadowrun, les outils disponibles pour le MJ lui permettent d'accéder à la gestion de sa campagne et de ses ressources à portée de main. Et si tu joues à un jeu de ton cru que tu as créé toi-même, aucun souci. Tu peux demander à créer tes propres paramètres de jeu afin de customiser tes fiches de personnages et d'y mettre tes propres données de jeu. Sorts, créatures, PNJ, équipements, rien n'est fait pour vous empêcher d'écrire votre propre histoire. De plus, vous disposez d'une interface intéressante où vos joueurs et vous-même pouvez lancer vos dés, discuter et vous déplacer entre les données de votre création. Alors, elle est pas belle la vie ?
Pourquoi personnellement je l'utilise, comment je l'utilise et surtout quelle est la plus-value que j'en tire. Personnellement, World&Ville est une mine interminable de découvertes et de bonnes idées. Entre la communauté hyper active et l'apport que ça apporte à mes créations, je dois vous faire la part des choses pour que vous compreniez bien la nuance. World&Ville m'intéresse profondément pour plusieurs choses. Dans un premier temps, je trouve qu'il s'agit d'une des meilleures applications de mind mapping et un des meilleurs guides de suivi pour vos créations. Il n'y a rien de pire que d'être perdu dans le tumulte de votre monde naissant, et World&Ville vous propose un chemin sérieux pour y parvenir à travers ses nombreux conseils. Disait Devon Rue elle-même, la responsable cartographe du show Actual Play le plus connu au monde, Critical Role. Lorsque je remets mes anciennes campagnes de jeu à jour sur cette application, 18 ans d'écriture quand même, je peux travailler ce qui manquait à la cohérence de mon œuvre grâce à l'expertise de la plateforme. Deuxièmement, j'ai choisi World&Ville dans mes outils de jeu parce que je peux développer un lien entre ma communauté, mes joueurs et moi. Et je pense que les créateurs peuvent le faire au sens large. Je m'explique, si vous travaillez sur un univers à proposer à une communauté, que ce soit vos joueurs ou vos fans, que ce soit via un livre que vous écrivez ou un Kickstarter que vous désirez sortir, une bonne méthode pour plonger dans votre aventure est de donner un visuel et une série d'informations secrètes moins présentes dans votre œuvre à propos de votre création à venir. Cela vous permet de travailler sur votre jeu, d'avoir des feedbacks, des questions à son propos et donc de savoir quelle zone d'ombre votre création doit remplir, même si cela ne sera pas repris dans votre œuvre au final. Oui, c'est purement du fanservice. Du fanservice qui va consolider l'intérêt de vos lecteurs, de vos followers et de vos joueurs à suivre l'avancée de votre création. En effet, le lecteur/fan va ainsi être acteur indirect de cet univers et donc créer des liens au-delà du livre ou de votre moyen d'expression. Il est donc au cœur du monde, participant aussi à sa création, ce qui amène du feedback. C'est un gros point positif selon moi. Personne n'est parfait, ça c'est indéniable, et c'est une belle manière d'avancer tous ensemble vers de meilleurs lendemains. La question qui fait mal, combien ça coûte ? Alors, avant de gueuler parce que c'est payant, no shit Sherlock, il est important de rappeler un point important. Il s'agit de rappeler que le prix n'influe pas beaucoup sur l'accessibilité des outils, mais bien plus sur la quantité de choses importables disponibles. Vous pouvez utiliser World&Ville gratuitement ou demander un abonnement annuel allant de 46€ à 120€ pour 12 mois, ce qui revient à peu près entre 4€ par mois et 10€ par mois en gros, selon vos besoins. Plus la licence est grande et plus la quantité et les accès vous sont donnés. C'est un investissement, certes. Après, si vous êtes capable de l'aborder en votre âme et conscience, je pense que c'est un bon investissement, car l'expérience tirée vous sera bien plus valable que le montant que vous avez mis dedans. L'esprit du projet World&Ville. Derrière World&Ville se cache bien plus qu'une simple entreprise désirant gagner des abonnements ou vendre des choses. En effet, c'est avant tout pour donner une plateforme 200% créative, où écrivains, lecteurs, créateurs, illustrateurs se rencontrent par le biais de l'art, sans avoir la toxicité d'autres plateformes. Entre les streams proposés où des questions techniques sont abordées, la communauté bon sang, l'aide donnée régulièrement, les challenges mensuels, les concours d'écriture ou de réalisation, les events réguliers, j'ai rarement vu une communauté aussi hardcore, passionnante et motivante à vous sortir les doigts du fion pour faire quelque chose de vos mains. Ah mais je déconne pas quand je vous dis qu'ils sont ultra actifs. Je crois qu'en l'espace de 24 heures, j'ai reçu plus de conseils et d'aide pour une question que tous les groupes ou forums moisis de JDR dans lesquels je traîne depuis des années. Conclusion. World&Ville, c'est pour moi la meilleure application de création qui a vu le jour. Entre les events, les streams, le contenu, les outils et le projet derrière, je peux même plus imaginer passer ailleurs sans me prendre la déprime de la page blanche. En plus, les gens sont adorables et j'espère qu'en s'ouvrant à la communauté française, ça va leur rester. World&Ville s'adresse aux créatifs, à ceux qui ne veulent pas se contenter d'acheter des produits finis comme des pigeons et qui veulent intéresser leurs joueurs à plonger dans le jeu qu'ils partagent ensemble en étant acteurs aussi. C'est pas pour rien que je considère ça comme le projet le plus impactant en termes de transmission de notre hobby, car il allie à la fois communauté, illustration, création et joueurs sur un objectif commun, tout en enseignant des choses peu communes dans notre milieu restreint de rôlistes francophones. En attendant, moi je retourne dessus, j'ai vu qu'un live à propos de techniques d'écriture science-fiction se lance, et malgré ce que l'on peut penser, je ne m'intéresse pas qu'à la fantasy. À la prochaine fois,
Merci pour votre attention et bon jeu à tous. Let the Dungeons and the Dragons begin. It's D&D. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope.